Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, j'ai été véritablement bénie en ce qui concerne l'appel. Et au travers du prophète Jérémie, j'ai compris beaucoup de choses. Ce que j'ai compris, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, se posent la question de savoir où est-ce que Dieu les appelle. Beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu et sont errants, ne savent pas quoi faire, ou bien même d'autres se retrouvent aux endroits où ils ne devraient pas être en train de faire ce qu'ils ne devraient pas être en train de faire, justement parce qu'ils ne connaissent pas leur appel. Alors c'est quoi l'appel? L'appel, c'est tout simplement l'invitation que le Seigneur adresse à ses enfants et dans laquelle il te donne exactement le couloir dans lequel tu vas exercer le ministère, accompagné des dons qu'il t'aura donnés également. Alors, j'ai constaté ce matin qu'il y a aussi quelques composantes de l'appel. Dans Marc 1, verset 17, Dieu dit « Viens, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes ». C'est-à-dire que si la première composante, c'est qu'il est question que tu le suives d'abord et par la suite, il te fera pécheur d'homme. Alors, il est question que tu laisses Dieu intervenir, Dieu faire de toi le pécheur d'homme. Alors, ce que j'ai aussi noté en ce qui concerne l'appel, c'est que parfois l'appel dans la vie d'un bien-aimé peut arriver de manière claire, de manière très nette, comme ce fut le cas pour Saul dans le livre des Actes. Saul, quand il a écouté la voix de l'Éternel, même si c'était une voix qu'il n'avait jamais écoutée, il a été conscient de ce que ça c'est quelque chose d'assez spécial et c'est le Seigneur qui me parle et il a obéi, il a répondu. Également, même pour Jérémie, le Seigneur a apparu à Jérémie et a dit « Oui, avant que tu ne naisses, je t'avais formé, je t'avais conçu dans le sein maternel, je vais faire de toi prophète des nations. » Et Jérémie, c'était clair pour Jérémie qu'il allait être un prophète. Par contre, de l'autre côté, il y a des personnes, leur appel n'est pas aussi clair, comme celui de Moïse par exemple. Quand Dieu parlait à Moïse, Moïse ne connaissait pas ce Dieu-là. Quand Dieu donnait les instructions à Moïse, Moïse ne le connaissait pas, mais il était question que Moïse se lève et qu'il obéisse à ce Dieu. Et ça nous montre tout simplement que parfois dans nos vies, l'appel ne vient pas du jour au lendemain, ça peut traîner, mais il est toujours bon de rester en attente. Alors, comment véritablement connaître quel est son appel en tant qu'enfant de Dieu pour éviter l'errance dans la maison du Seigneur? L'un des aspects ou bien l'une des astuces par lesquelles on peut connaître qu'on est véritablement enfant de Dieu, déjà il faut être, c'est clair, c'est connu. L'ordre de mission a été donné à tout le monde avec le texte de Matthieu 28, à partir du verset 19. Vous allez faire de toutes les nations des disciples. L'ordre de mission est donné, tu dois faire des disciples. Alors la première chose qui a véritablement attiré mon attention sur les astuces de comment connaître son appel, la première chose qui a attiré mon attention, c'était déjà le fait que en travaillant pour le Seigneur au fur et à mesure, en te donnant véritablement dans la maison de Dieu, aux tâches même les plus viles, au fur et à mesure que tu travailles, le Seigneur t'utilise et du jour au lendemain, il pourra te caser véritablement dans le couloir qui est le tien. C'est la raison pour laquelle sa parole dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Et généralement dans la maison du Seigneur, les tâches que nous pensons, que nous estimons, nous les hommes vils, nous ne voulons pas les faire. Nous voulons les premières places, nous voulons les rôles assez importants et nous négligeons souvent en arrière-plan les rôles les plus futiles, les plus vils comme on a l'habitude de dire. Alors l'autre chose, c'est que si tu te poses la bonne question, qu'est-ce qui m'anime quand je suis face à une situation? Ou bien qu'est-ce qui m'anime quand je suis face à une personne qui vit une certaine situation? Comment je me comporte? Est-ce que le cœur de Dieu bat en moi par rapport à cette personne? Est-ce que j'ai de la compassion pour cette personne? Alors si tu reçois la paix par rapport à cette situation ou bien un certain trouble, ça veut dire que tu es en train d'entrer dans l'appel de l'Éternel pour toi. Oui, bien aimé. Parce que si à côté de toi, il y a par exemple une sœur qui a des problèmes et que tu te sens assez bousculé, automatiquement le Seigneur voudrait que tu interviennes, que tu agisses dans la vie de cette sœur et c'est là que Dieu t'appelle. L'autre astuce que nous avons vue ce matin, c'était le sentiment intérieur. Le sentiment intérieur. Alors, quoi le sentiment intérieur? Parfois, quand une situation se pose devant nous, soit nous ressentons la paix, soit nous ressentons la confusion et la tristesse. Alors, je peux dire que si tu ressens la paix devant une situation, ton appel est en train d'arriver.
Si tu ne reçois pas la paix et que tu es au contraire bouleversé et troublé, sache que tu n'es pas dans ton couloir. Alors, au-delà de tout ce que j'ai dit, je veux conclure en disant ceci. C'est que personne ne doit espérer être dans la maison de Dieu, vivre sa vie comme il veut et s'attendre à recevoir l'appel de l'Éternel. Non. Tant que tu n'es pas connecté, tu ne recevras jamais l'appel de l'Éternel. Tu n'auras jamais ton pouvoir parce que tu n'es pas connecté. Alors, pour être davantage connecté, il y a des prix qu'il faut payer. Et le premier prix qu'il faut payer, c'est le prix de l'abandon. Si tu ne t'abandonnes pas véritablement à l'Éternel, si tu ne renonces pas, tu ne payes pas le prix de renoncement, tu ne pourras pas véritablement écouter le Seigneur. Le second prix qu'il faut payer, c'est le prix de la consécration. Bien aimé, ta vie ne t'appartient plus, ta vie appartient à l'Éternel. En tant qu'enfant de Dieu, si tu veux entrer dans la volonté parfaite de Dieu, sois consacré à l'Éternel, afin que lui véritablement gère ta vie. Sois comme cet apôtre Paul qui avait dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le dernier prix qu'il faut payer, c'est le prix de la sanctification. Tu ne peux pas prétendre être dans le péché. Tu ne peux pas prétendre être dans le faux. Tu ne peux pas prétendre vivre dans ce qui n'honore pas le Seigneur et espérer, bien aimé, que le Seigneur te révèle quelque chose. C'est que ce serait un Dieu injuste. Et le Dieu que je sais n'est pas un Dieu injuste. Bien aimé, tout ce que tu as fait ce matin, c'est de dire oui. Dès que tu attends la voix de l'Éternel, dis oui à l'Éternel. Dis tout simplement oui, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Ne trouve pas des prétextes, ne trouve pas des raisons comme le prophète Jérémie l'a fait. Et je bénis même le Seigneur parce que même si le prophète Jérémie a dit Seigneur, a trouvé un prétexte, par la suite il a compris que le Seigneur l'appelait véritablement et il est devenu ce prophète que le Seigneur attendait de lui. Je prie véritablement que tu entres dans le prix, que tu payes le prix et que le Seigneur te révèle ce qu'il faut faire pour que tu sois véritablement dans le couloir par lequel il t'appelle afin d'éviter de sortir de l'errance dans la maison de l'Éternel. Sois abondamment béni.